COD, COS et COI, du coup, désolé pour la petite faute de frappe. Petite question dont je n'ai jamais réussi à avoir la réponse. Comme les COD, COI, COS en français, avec les questions quoi, à qui, etc., avoir un équivalent en japonais, sachant que cette langue a l'air uniquement composée de compléments d'objets en soi. Alors si je le reformule un petit peu, COD c'est complément d'objet direct, donc quoi, qui, COI c'est complément d'objet indirect, donc c'est de quoi, de qui, à quoi. COS, je crois que c'est complément d'objet secondaire. Honnêtement, je connaissais pas trop, j'ai jamais étudié le français de manière académique, mais c'est quand vous avez un deuxième complément. J'ai fait manger de la pâtée à mon chat. Le à mon chat, je crois que ça doit être COS. C'est quelque chose comme ça. Bref, la question c'est surtout, y a-t-il des équivalents en japonais à ça, à l'idée de complément d'objet direct versus indirect? Et il y a un exemple fourni avec, voilà, je vous le mets ici. Est-ce qu'on peut par exemple dire Tokyo no hana ou Tokyo ni hana? Donc Tokyo c'est la ville Tokyo et hana c'est les fleurs. Ensuite on a nos deux particules, no et ni, on va y revenir, avec l'idée de les fleurs quoi, les fleurs où. Donc voilà, la proposition c'est qu'ici ça serait les fleurs quoi, les fleurs de Tokyo, et ici ça serait les fleurs où, c'est-à-dire les fleurs à Tokyo. C'est la proposition de BZSK, c'est super intéressant. On retrouve facilement le sens en français, est-ce possible en japonais? Alors, il faut savoir qu'en japonais, on passe par les particules pour indiquer le rôle des mots dans la phrase, notamment par ces particules qui sont appelées des particules de cas. Ce sont les particules, il y en a 10, des particules de cas, ce sont les particules les plus importantes en japonais, puisqu'elles permettent de donner le rôle des noms dans la phrase. Donc une particule de cas s'attache toujours à un nom, et elle sert à donner le rôle du nom par rapport au reste de la phrase. Par exemple, ga, ça attribue le sujet, o, ça attribue l'objet. C'est vrai qu'en japonais, on ne parle pas d'objet direct ou indirect, on va y revenir, c'est juste l'objet. Et ni, c'est la particule de cible ou de destination. Ça, c'est les trois trucs, les trois particules, on va dire, qui posent un petit peu le plus de soucis avec cette idée d'objet en japonais versus en français. Par exemple, si tu dis tomodachi, donc ici c'est tomodachi en ami, tomodachi ni ageta, je l'ai donné à qui? À mon ami. Ageta, ça veut dire avoir donné, donc c'est ageru au passé, ageta, avoir donné. Tu l'as donné à qui? À quelle cible? À quelle destination? Tomodachi ni, à mon ami. Tu vois qu'en français, effectivement, on passe par un complément d'objet indirect, mais en japonais, ici, ce n'est pas un objet. C'est une destination, une cible. C'est un peu différent. Il faut savoir que l'objet, surtout l'objet indirect, l'idée d'objet indirect, c'est très français dans l'idée et on ne le retrouve pas forcément en grammaire japonaise directement. On va le retrouver quand on veut donner des explications en français. Si on étoffe un petit peu la phrase, on peut dire choko. Choko, donc c'est l'abréviation de chocolato, donc les chocolats. Choko o tomodachi ni ageta. J'ai donné quoi? J'ai donné des chocolats. C'est l'objet de ageta. Qu'est-ce qu'on a donné? L'objet de ageta, on a donné quoi? Choco. Donc c'est marqué par O, tomodachi ni. Tomodachi ni, c'est la cible. Maintenant, la difficulté, c'est que si tu vois ça vraiment comme objet direct et indirect, ça va te fausser, notamment pour certains verbes où l'idée ne sont pas exprimées pareil en japonais et en français. Par exemple, si je dis gakko o sotsugyo shimashita. Gakko o sotsugyo shimashita. Gakko, c'est l'école, sotsugyo, ça veut dire être diplômé. Sotsugyo, pour être précis, c'est un nom qui veut dire, on n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais c'est le fait d'être diplômé, c'est un nom qui veut dire ça. Mais quand tu mets shimashita, c'est un verbe absolu, et du coup ça veut dire être diplômé, ou diplômé. Graduate en anglais, c'est toujours dur de traduire ce verbe en français, je sais jamais comment on dit. Genre quand tu finis l'école et qu'on te donne un diplôme, diplômé, je pense que c'est diplômé en français. Mais tu dis être diplômé, tu vois, en français on dit être diplômé de l'école, COI. Être diplômé de quoi? De l'école. Mais en japonais, on utilise juste un objet, parce que c'est pas une cible, c'est un objet en fait, c'est quelque chose que l'on diplôme, du moins du point de vue du japonais. C'est quelque chose que l'on a fini. C'est quelque chose que l'on a terminé. Et du coup, ici, en français, tu vois qu'on passerait par un COI, mais que du point de vue du japonais, c'est pas un COI, mais c'est totalement logique quand même. Parce que sotsugyo, être diplômé, on diplôme quand même quelque chose si tu veux. Et c'est diplômer quoi? C'est finir quoi? C'est finir l'école. Du coup, pour revenir à tes exemples, la différence entre Tokyo no hana, c'est-à-dire que Tokyo no hana, ça peut s'utiliser pour dire, bah voilà, les fleurs de Tokyo. Donc no, c'est encore une particule un petit peu différente, puisqu'elle va relier deux noms entre eux. Elle va relier deux noms entre eux comment? En indiquant la possession. Du coup, quand tu dis Tokyo no hana, ça se traduit par les fleurs de Tokyo. Les fleurs de Tokyo, et tu pourrais à la limite le voir seul. Par exemple, on pourrait, alors pour être grammaticalement correct, rajouter en da derrière et dire ce sont les fleurs de Tokyo, mais tu peux pas utiliser Tokyo ni hana pour dire les fleurs à Tokyo. En fait, tu serais obligé en japonais de passer par un verbe Tokyo ni
Haru Hana, les fleurs qui existent à Tokyo, les fleurs qui sont à Tokyo, avec ni qui indique le point dans l'espace où quelque chose existe. C'est la différence. J'espère que c'est clair. J'ai conscience que c'est peut-être un petit peu difficile parce que c'est assez conceptuel et c'est vraiment assez différent comment on exprime l'idée en français versus en japonais. Mais voilà, ici, il te faudrait quand même en ni haru hana. Tu peux pas juste dire ni hana sans rien, sans verbe, ça ne peut pas se voir en japonais. Si ce n'est pas clair, je t'invite à poser ta question dans le chat. Pour ceux qui ne seraient toujours pas inscrits à la masterclass, vous avez masterclass, c'est le premier lien dans la description. Une masterclass gratuite, vous voyez, c'est en replay en fait d'une masterclass que j'avais donnée en direct. Et c'est 2 heures de masterclass qui rentrent beaucoup plus en détail sur les notions qu'on a vues aujourd'hui justement, et sur la notion qu'on va voir de prédicat à la fin. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus profond là-dessus, vous pouvez vous inscrire gratuitement, c'est le premier lien dans la description.